Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo crash test et un peu revue on va dire. Donc il y a une marque que j'ai depuis un moment que je n'ai encore jamais testé, dont j'aimerais tester. Donc il s'agit de la marque Milk. Donc j'ai pas mal de produits de chez eux, j'en ai encore plein sur ma coiffeuse. Donc voilà, on va enfin tester ensemble, voir ce que j'en pense. Et la revue de la palette Color Clash de chez Sephora. C'est une palette que j'avais achetée pendant les journées Gold, que j'ai bien testée. Donc je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis honnête et vous faire un petit make-up avec cette petite palette. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est le but de Milk en première partie, c'est vraiment de faire des petits formats en stick comme ça, c'est assez facile à utiliser, etc. Je trouve l'idée pas mal, mais c'est vrai que le format stick, en fait il y a plein de bactéries après dessus, donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus hygiénique on va dire. Après voilà, c'est pas, je suis pas à fond dans l'hygiène non plus, mais je vais dire commencer par le petit stick rafraîchissant, donc je viens mettre sous les yeux. Je pense qu'il faut le mettre au frigo parce que là j'ai pas du tout d'effet rafraîchissant. J'aurais dû me mettre, j'ai pas été intelligente non plus. Pas pour l'instant, c'est pas un produit que du coup je trouve sympa. Je vais essayer de le mettre dans mon frigo et de le retester. Ensuite on va appliquer le sérum. Donc c'est censé être un sérum éclaircissant. Hop. Donc c'est vrai qu'en format stick c'est quand même très facile d'utilisation, bien étalé. Bon. Vraiment les soins, ça va être compliqué de vous donner un avis dessus. En tout cas c'est simple d'utilisation, donc c'est plutôt pas mal. Alors ils disent de la pastèque, j'ai pas du tout d'odeur de pastèque, donc je sais pas si c'est normal, mais en tout cas pas convaincue. Et du coup on va utiliser la petite crème hydratante. Ouh, elle est riche. Ah oui, elle est riche. Je vais pas en mettre beaucoup parce que moi j'ai la peau grasse, donc c'est pas forcément le genre de crème que j'aime. Finalement si jamais je mets que ça, ça va. Ça va. Ouais, elle est un peu riche. Il n'y a pas d'odeur dans les produits, c'est... On va dire c'est bizarre parce que j'ai l'habitude d'avoir quelques odeurs de fruits ou autres, d'aloe vera, etc. dans mes produits, donc je dois bien avouer que c'est un petit peu étrange. Ouais, elle est un peu riche pour moi, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, si jamais vous avez la peau vraiment très sèche, je pense que ça peut vous convenir. Donc voilà pour les produits soins. Maintenant on va passer à la base. Donc j'ai la célèbre base Hydro Grip, donc la base adhérente en 10 ml. Donc on va tester celle-ci, et j'ai aussi la base, c'est celle-ci, le stick blur comme ceci, donc je mettrai juste sur ma zone T. Donc voilà. Donc c'est parti, commençons. Alors si le produit veut bien sortir. On m'a dit que du bien sur cette base. Je n'ai jamais entendu de revue négative sur cette base. On m'a dit que vraiment c'était la base à avoir, toutes marques confondues. Et voilà, comme je suis jamais du même avis que tout le monde. Non mais du coup j'ai voulu me faire mon propre avis. C'est vrai que si c'est la meilleure base tant mieux. Mais voilà. Alors par contre celle-ci, elle a pas une odeur très agréable. Mais je pense que cette base, ça va faire effet colle, vous voyez, un peu comme... Je me demande même si elle a pas l'odeur de la colle Cléopâtre. Ouais, ça colle. Ça colle. Bon, on verra si ça joue sur le fond de teint, mais pour l'instant, j'aime pas trop l'effet. J'ai vraiment l'impression d'avoir mis de la colle sur mon visage, comme un peu le... Je sais pas si je l'ai déjà posté. J'avais filmé un crash test avec le gel à sourcils Simple Beauty, je crois, collé de ouf, et du coup j'ai la même sensation, vous voyez,
je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ma peau. Donc voilà, on va voir avec le fond de teint. Là, nous allons tester donc le blur. Donc que je vais mettre du coup là où j'en ai besoin. Donc sur mon nez principalement. Sur mon menton. Et un peu, hop, ici. Hop. Hop. Alors. Hop. Effet blur, oui. On va dire oui. Donc voilà pour le teint. Alors, j'ai le visage qui chauffe. Je ne sais pas quel est le produit qui me donne cette réaction. Je pense que vous pouvez voir que j'ai commencé à devenir rouge. Je pense que c'est la base parce qu'elle m'a l'air vraiment très agressive. Et voilà, je pense que c'est ça. Je n'en suis pas sûre. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Sachant que j'ai mis 3 produits, 4 produits avec le blur dont je n'ai encore jamais testé, donc je testerai séparément, mais je vous avouerai que du coup ça chauffe un petit peu. Je suis vraiment pas très fan, ça colle, ça me dégoûte, j'aime pas trop mon teint avec la base, franchement. D'accord, le fond de teint il va peut-être tenir, mais franchement avoir la tête qui colle, c'est pas ce que j'aime. Alors tout d'abord, je vais mettre mon bronzer, donc c'est le... Si c'est un highlighter, mais pas si je le tenterai pas en bronzer. Tester sur la main. Ah ouais non, c'est très pailleté. Ah, celui-ci je sais même pas si je vais le garder parce que ça va être trop foncé pour ma carnation. Donc au niveau du bronzer, ah, ils sont chiants avec leurs petits trucs là, c'est super dur à retirer. Vous voyez sur chaque petit produit vous avez ça, mais c'est super dur à retirer. Que je vous fasse voir. Ah, ça sent la pâte à modeler. Aïe 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 aïe. Bon, allez testons, j'espère que ça va pas être trop foncé. Ah, j'aime pas la texture. Déjà, je pense que... Ah, c'est encore plus collant que le... Ah. Aïe 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 aïe. Ah, c'est dégueulasse. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais essayer de le travailler, mais comme ça colle de ouf. Ah, c'est bon. Ah, ça colle de ouf. Aïe aïe aïe. Ah, c'est dégueulasse. Ça m'écoeure. Bon, la teinte est pas vilaine. Mais alors, c'est compliqué à travailler. Après, j'ai pas pris le meilleur pinceau non plus, mais je veux dire, ça colle, c'est affreux. C'est dommage parce que c'est beau, hein, mais c'est tellement dur à travailler. J'ose même pas estomper, quoi. C'est un truc de fou. Bon. Ah là là, mon teint va être une catastrophe, je vous jure. Oh, je suis dégoûtée. J'y arrive pas. Bon bah tant pis, je vais laisser comme ça. Niveau blush j'en ai 2 et ils disent que c'est blush et pour les joues et pour les lèvres. Celui-ci je vais le garder pour les lèvres parce qu'il m'a l'air fort pailleté, mais du coup je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci c'est la teinte Wear, donc du coup que je vais appliquer. Hop, la teinte est très jolie. Je suis déjà rouge de base parce que comme je vous dis ça chauffe sur mon visage. Hop. Ça colle, c'est dégueulasse. Ah, je déteste ça. Il sent pas mauvais celui-ci et il colle un peu moins, mais comme j'ai la base qui colle déjà de base. Ah, j'aime beaucoup le blush. J'aime beaucoup. Il se travaille beaucoup mieux que le bronzer, je trouve. Ah, du coup, là, je vais mettre l'highlighter, donc le Supernova, qui est un peu holographique. Je sais pas si vous le verrez. Donc voilà. En tout cas, le fond de teint n'a pas bougé en dessous, donc ça, c'est déjà très bien. En même temps, vu comment ça colle, j'ai envie de vous dire. Hop, donc je vais tapoter avec le stick et je vais le travailler au doigt puisque
on va éviter les déplacements de matière. En fait, je pense que la base, elle est faite pour appliquer ces produits-là. Parce que je me dis, avec une base classique, je pense que tout se serait déplacé, je pense. Rien qu'avec le fond, avec le bronzer stick, je pense que ça aurait bougé de ouf. Donc je pense que vraiment cette base est faite pour leurs produits. L'highlighter, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très très joli. J'aime beaucoup. Et encore une fois, pas de problème au niveau des placements de matière, donc ça c'est cool. Nous avons un petit mascara, donc un gel à sourcils que j'avais, donc j'ai déjà fait mes sourcils, donc je me suis dit pourquoi pas. Il est transparent, je pense, oui, il est transparent, donc c'est parti. Donc je vous ai même pas fait voir, mais le gel à sourcils est comme ceci, et donc la brosse est vraiment toute petite, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, et j'aime plutôt bien, je vais laisser sécher et puis je vous dirai juste après ce que j'en pense. Je sens que ça colle comme le Simple Beauty, j'espère que c'est pas aussi collant. Voilà, et en attendant je vais mettre la Hydro Grip Eye Primer, donc la base pour les yeux. C'est une contenance de 8,5 ml. Donc ça se présente comme ceci, que j'ai acheté aussi pendant les journées Gold. Ah, ça se présente comme ça se présente en embout mousse comme ceci. Elle est sèche la base. Ah ouais, ça colle de ouf. Alors, sourcils. Ah non, ça colle pas tant que ça. Hein. Ça fait très joli au niveau du rendu pour les sourcils et ça ne colle pas tant que ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va passer... On va faire une pause sur Milk et on va utiliser la palette Color Clash qui est comme ceci de chez Sephora. Donc voilà, très très joli. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est un maquillage que j'ai l'habitude de faire avec cette palette. Donc, et j'ai mis plein de poudre. Encore une fois, souvent sur mes vidéos, quand je fais le montage, je vois que j'ai plein de poudre. Et je dis, oh mon dieu, la honte. Donc je vais utiliser la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Makeup Shaker, donc qui est un bleu électrique. Il n'est pas si électrique que ça dans la vraie vie, hein, je vous le rassure. C'est même un petit peu dommage, mais il fait très bien son job. Donc... je vais le mettre dans le coin externe, dans le creux de paupière. Ah oui, je vais essayer de me rapprocher parce que j'ai eu la réflexion comme quoi j'étais pas assez proche. Donc, voilà, voilà. Donc dans le creux de paupière aussi. Je suis vraiment pas fan de la base. J'ai l'impression qu'elle fait tache. Parce que cette palette, je l'ai testée de nombreuses fois. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt une revue qu'un crash test. Et ça me faisait pas ça. Sans cette base là. Pas convaincue. Alors ça se travaille très bien sur la base, mais du coup c'est vraiment pas ce que j'avais prévu de base. Donc je mets aussi dans le coin interne. Je suis vraiment pas convaincue par la base. Hein. Ah, je suis dégoûtée. Je sais pas si vous voyez comme c'est dégueulasse, mais en tout cas, je suis dégoûtée. Donc je mets une base classique de l'autre côté pour vous faire voir vraiment la palette, parce que du coup là pour l'instant ça lui rend pas du tout justice, la malheureuse, alors qu'elle est waouh. Je vous spoil, mais elle est waouh waouh waouh. Bon, alors je suis dégoûtée, ça fait dégueulasse. En plus je suis montée beaucoup trop haut, tellement ça fait moche quoi. Bon, je vais faire de l'autre côté, vous verrez mieux. Donc vous voyez, je pense que vous verrez la différence parce que franchement c'est flagrant. En fait sur cet œil là ça fait plus foncé, plus même violet je dirais. Mais ça fait tellement moche, je sais pas si vous verrez. Alors que sur l'autre
ça fait ça fait plus poudré, on va dire. Et du coup, franchement, je préfère largement ce côté-là que celui-ci. Celui-ci, en plus, il fait des taches, quoi. Donc, bon. Je vais le descendre un petit peu, celui-ci, parce que du coup, oui, ça s'efface comme ça, quoi. On a rien de temps, on peut retirer, quoi. Donc, bon, je suis vraiment pas convaincue par cette base. Je vais juste essayer de repasser pour dire d'avoir un creux de paupière potable. Oh, je déteste cette base. Je déteste. Alors attendez, je prends un pinceau plat déjà parce que du coup j'ai complètement oublié. Mais je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte Canva. Juste ici pour simplifier tout ça. Donc là je prends un pinceau estompeur et je prends la teinte violette, donc le Agitator. Et je vais venir flouter du coup le bleu. Je suis vraiment pas fan. Je suis dégoûtée parce qu'en plus je voulais vous faire voir à quel point la palette était jolie et valait le coup. Mais avec cette base là, franchement impossible de mettre en valeur la palette, je pense. Vous voyez, ça fait moche. Je sais pas si vous verrez. Mais vraiment, dans la vraie vie, c'est flagrant. Tout d'abord, je vais mettre en ras de cils le bleu. Je vais estomper avec le Agitator. Je vais mettre la teinte Moon Switcher qui est juste ici, qui est un gris doré magnifique. Et je vais venir le mettre en centre de paupière. Et franchement, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je reprends le pinceau avec le bleu et je viens estomper les bords. Hop, je vais prendre la teinte Always Right pour mettre dans le coin interne. Et magnifique aussi, franchement. Trop trop belle. De toute façon, vous aurez les swatchs de la palette, mais vraiment magnifique. J'ai plusieurs fois réalisé ce make-up dans la vraie vie, enfin je veux dire en sortant, et j'ai eu que des compliments sur ce make-up, donc j'étais bien contente et de dire oui, c'est une palette de Sephora Collection. Surtout quand on vous fait la remarque à Sephora, c'est vraiment cool. Donc voilà pour le make-up, donc il est vraiment beaucoup plus beau de ce côté-là. Franchement, la base, nope, ce n'est pas pour moi. Franchement, je suis très très déçue, donc... Normalement, je ne fais pas de liner, mais là, comme j'ai un liner à tester, je vais le faire. Donc, c'est le Kush Liquid Eyeliner, donc en 0,5 ml de chez Milk toujours. Franchement, vous allez dire que je massacre la marque, mais franchement, j'ai essayé de passer plusieurs fois, impossible. Je vais même pas faire mon deuxième œil avec parce que c'est une catastrophe. Je vais utiliser un autre liner. Bon, donc comment vous dire que je suis dégoûtée. Franchement, y a rien qui va quand je fais un liner. Bon, toujours est-il que vraiment la palette, je vous la conseille. Elle rend vraiment pas justice à cause de cette base de 1. Mais vraiment, elle est super jolie. Je pense que vous pourrez voir. Bon, là, j'ai vraiment raté mon liner. Mais vraiment, c'est une très très belle palette. Je vous la conseille fortement parce que vraiment, Sephora Collection, waouh, vous avez assuré pour cette palette. J'ai pas testé les autres palettes de la collection, mais c'est vrai que celle-ci, waouh, waouh, waouh. Déjà, je la trouve très jolie. Puis les fards, enfin, vous voyez, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus.
Il n'y a rien à dire là-dessus, j'aime trop cette palette, donc celle-ci elle restera je pense pas mal de temps dans ma collection. Bon, packaging, voilà, vous pouvez pas l'ouvrir, là vous pouvez l'ouvrir, il n'y a pas de miroir, mais pour le prix franchement je la trouve vraiment très très bien et je pense que c'est une superbe idée cadeau de Noël parce que vraiment c'est une palette qui coûte pas très cher et qui pourra forcément faire plaisir. Donc voilà, si vous hésitez à prendre cette palette, vraiment je vous la conseille et puis dites-moi ce que vous en pensez vous, parce que vraiment je la trouve impressionnante. Ensuite, franchement j'ai même plus envie de finir ce crash test. On va passer au Kush Mascara de Milk, j'espère. Alors le packaging est très très lourd, c'est un 4 ml, j'espère qu'il va pas me décevoir encore. Ce n'est pas une brosse en forme de sablier, c'est déjà bon signe, donc c'est parti. C'est moi ou j'ai un problème avec la marque? Il est très très naturel. J'ai même un peu de mal à faire voir. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux. Après il est très joli, donc voilà, on va dire que ça ramasse un petit peu les catastrophes des autres produits, mais il faut vraiment insister parce que franchement, bon, donc voilà, on va dire que le mascara c'est pas catastrophique, donc ça va. Parce que là franchement pas grand chose qui va, et du coup je vais tester celui-ci, donc c'est la teinte Glimmer, donc sur les lèvres. Du coup ça va sur les joues et sur les lèvres, mais du coup hop, donc je vais l'appliquer sur les lèvres. C'est très lumineux, je me vois pas porter ça en blush. Bon bah écoutez, ma foi c'est pas horrible, mais c'est pas le produit du siècle non plus, donc voilà. Est-ce qu'on sent ma déception dans ce crash test? Je pense. Et enfin pour terminer, je vais fixer tout ça parce que c'est le plus beau maquillage que j'ai réalisé jusqu'à présent, n'est-ce pas? Donc voilà, pareil, ça on m'a dit beaucoup de bien dessus. C'est une brume très très fine, donc c'est très agréable. Après, elle a la même odeur que la base. Et enfin, on termine avec le meilleur des produits qu'on a testé aujourd'hui, la palette Color Clash de Sephora. Vraiment, je vous la conseille à 1000%. Ça fait pas de mine parce que on a galéré avec le liner, on a galéré avec la base, mais vraiment, je vous la conseille vraiment parce que elle est magnifique, franchement. Une pure pépite de 4, 6, 8, 10 fards. Il y a quand même 10 fards. Vous avez des fards moelleux à souhait, enfin crémeux, waouh. Vous avez un petit, je sais pas, peut-être on peut le considérer comme un duochrome vraiment magnifique. Vraiment cette palette, vous avez un beige pour le dessous de l'arcade. Enfin vraiment je vous conseille cette palette, elle est géniale. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de la marque Milk, ce que vous pensez des produits qui ont été présentés, ce que vous pensez de la palette Sephora Collection. Si vous l'avez testé, dites-moi votre avis, j'en serais ravie de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.